que maintenant, puisqu'il le faut, vous soyez attristés par un peu de temps, par diverses épreuves, afin que l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable, qui cependant a été éprouvé par le feu, ait pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. C'est au temps de Pierre. Il dit l'épreuve, n'est-ce pas, de votre foi doit produire quoi? Doit produire la louange. L'épreuve de votre foi doit produire la gloire. L'épreuve de votre foi doit produire le bonheur. En Romains, lorsque l'apôtre Paul dit que le mal que je veux faire, le bien que je veux faire, je n'arrive pas à le faire, et le mal que je ne veux pas faire, j'arrive à le faire. Paul était en train de parler donc, n'est-ce pas, de deux forces. Il parlait de la loi de l'esprit de loi, la loi de l'esprit de vie, et la loi justement de la mort qui était inscrite dans la chair. Il parlait naturellement, n'est-ce pas, du péché qu'on ne peut pas vaincre dans la chair. Il faisait comprendre que nous sommes assujettis au péché dans la chair. C'est pourquoi même le bien qu'on veut faire, on ne parvient pas à le faire. Et il comprend que lorsqu'il ne fait pas le bien qu'il veut faire, ce n'est pas lui qui ne le fait pas, mais c'est la loi du péché. Il semble que Paul s'exclut d'un autre homme. Il semble qu'il y a deux pôles. Il y a un justement qui agit indépendamment de lui, qui le pousse à faire, n'est-ce pas, ce dont il ne veut pas faire, mais il y a un autre qui, n'est-ce pas, fait le bien. Donc Paul prend ce texte non pas pour parler de la joie, mais il prend ce texte pour parler, n'est-ce pas, de deux lois, de la loi de l'esprit de vie et la loi de la mort, n'est-ce pas, la loi du péché il dévalorise, n'est-ce pas, la chair. Et dans Galates chapitre 3, le même Paul parle des désirs de la chair qui sont contraires à ceux de l'esprit. Mais en fait, si la chair doit souffrir, pour répondre à l'ancienne Astrid, que l'esprit reste joyeux. La chair est appelée à souffrir, et Jésus a souffert même dans sa chair, il a pleuré dans sa chair, mais l'esprit de Christ est toujours resté obéissant à Dieu, son esprit est resté positif. Donc la chair prend des coups, les larmes coulent, mais nous sommes intérieurement joyeux parce que notre espérance est ailleurs. Paul dit justement que les douleurs de l'instant présent ne sauraient être comparées, n'est-ce pas, à la gloire à venir. Si nous pouvons souffrir dans la chair, ayons dans l'esprit l'idée de la gloire à venir. C'est justement l'idée de la gloire à venir, des choses, n'est-ce pas, non périssables, des choses immatérielles. C'est sur ces choses que nous focalisons, n'est-ce pas, notre esprit pour être joyeux, même quand, n'est-ce pas, dans la chair, nous sommes en douleur. C'est ce que Pierre dit dans 1 Pierre chapitre 5. Même si nous sommes tristes pour un peu de temps dans la chair, mais notre esprit n'est pas obligé de parler le même langage que notre chair. Pourquoi? Parce que notre esprit compte, n'est-ce pas, sur des choses qui ne périssent pas, sur des choses éternelles. Donc, l'esprit ne réagit pas comme le corps réagit. Le corps est appelé à pleurer, à souffrir, mais notre joie ne doit pas s'exprimer seulement sur la base, n'est-ce pas, sur la base de la chair. Notre joie est placée ailleurs. Et Pierre dit dans 1 Pierre 1 à partir du verset 6, il dit l'épreuve de votre foi, plus précieuse que l'or périssable qui cependant est éprouvé. Il prend l'or. Il dit l'éclat de l'or sort, n'est-ce pas, lorsque l'or passe par le feu. Alors, quel est le comportement de l'or lorsque l'or passe par le feu? L'or est pris dans la boue sans éclat, et l'or sait que pour avoir l'éclat, il faut que l'or passe par le feu. L'or souffre en passant par le feu. Naturellement, le corps de l'or souffre, mais l'or ne peut pas cesser de demander davantage d'être brûlé, parce que la finalité de l'or, ce n'est pas de rester dans le feu que le brûle. La finalité de l'or, c'est d'avoir l'éclat. Du coup, parce que nous savons que la finalité c'est l'éclat, naturellement, les douleurs sont pour un côté ou pour un temps, mais l'objectif où nos regards sont fixés sur autre chose. L'or accepte quand bien même il y a la souffrance de passer par le feu, parce que l'objectif, mais c'est quoi? C'est d'avoir l'éclat. C'est là justement, c'est ce qui fait, n'est-ce pas, notre joie. Nous sommes faibles dans la chair, oui, la chair peut être attristée, mais parce que l'esprit influence la chair, naturellement, la joie qui déborde dans notre esprit se doit, n'est-ce pas, de ramener à l'ordre notre chair qui est en pleurs, notre chair qui souffre. Christ, n'est-ce pas, au soir de sa mission, quelques heures avant l'agonie, il va prier pour dire, Seigneur, s'il était possible que cette coupe s'éloigne de moi. Et la Bible dit que son sang s'est changé, n'est-ce pas, sa sueur était comme de sang, n'est-ce pas, comme le sang, comme les grémeaux. Et quelque temps après, il a continué le même élan, la même prière, pour dire, Seigneur, toutefois,
non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Christ a pleuré à la croix, il a prié même à la croix, mais remarquez l'état de Christ. Criant à la croix à cause des douleurs, ça ne l'a pas empêché de faire des vraies prières. Il a béni ceux qui l'ont cloué parce que la joie était en lui. Un homme qui n'est pas en joie ne peut pas bénir les gens. Il souffrait dans sa chair, mais si la souffrance avait atteint son paroxysme jusqu'à noircir les regards de l'esprit, Jésus devrait ce jour aussi maudire les gens. Dans Actes chapitre 6, par là, Acte 7, Étienne était en train d'être lapidé. Il criait dans sa chair, mais parce que l'esprit est toujours bien disposé, la chair est faible, Étienne a dit: Seigneur, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Voici un état d'esprit de quelqu'un qui est dans la joie d'une manière spirituelle, même quand la chair souffre. Même quand la chair souffre. Nous ne sommes pas obligés de partager, n'est-ce pas, la désobéissance de la chair avec notre esprit, parce que notre esprit ne domine pas et ne commande pas notre chair. Notre joie est focalisée sur, n'est-ce pas, la personne de Christ, sur les choses glorieuses qui sont cachées derrière les souffrances par lesquelles nous passons. Donc, il est possible d'être toujours joyeux, même quand on souffre dans la chair, surtout lorsqu'on sait sur quoi placer, n'est-ce pas, notre confiance, lorsqu'on sait sur quoi placer notre foi, lorsqu'on sait ce qui est caché derrière l'épreuve de notre foi. Et Pierre va dire que cette épreuve se doit de produire le résultat de la louange. Voilà, il n'y a pas de louange sans joie. Les vraies louanges, ce n'est pas les pleurs. Les vraies louanges sont le résultat de la joie. Il n'y a pas de gloire sans joie et il n'y a pas d'honneur à rendre à Dieu si on n'est pas en joie. Je ne sais pas si j'ai même répondu. Bon, j'essaie de comprendre. Sincèrement, je suis en train d'imager même, parce que j'essaie de comprendre. Ça voudrait dire que, parce que même Paul, en même temps, il dit encore que je peux me mettre en colère, mais que je ne dorme pas avec la colère, etc., etc. Parce que lorsqu'on a suivi l'enseignement, on a l'impression que on doit effectivement, notre joie doit être physique. Parce que vous avez dit nos colères ou nos tristesses sont souvent physiques. Donc, par conséquent, notre joie doit être physique. Et au sortir de cet enseignement, on va certainement se dire qu'il faut être toujours joyeux. Ça veut dire que même si je souffre, même si je suis en colère, même si je suis triste, je vais maintenant faire semblant d'être joyeux. Est-ce qu'il s'agit de ça? Mais il s'agit que je peux être en colère, je peux être triste, mais que cela ne dure pas parce que maintenant je manifeste l'Esprit de Dieu qui est en moi. Ok, moi je vais encore lire un texte justement, Jacques chapitre 1er, le verset 2 jusqu'au verset 4.